Voilà, là ça a fonctionné. Donc votre site web est prêt et il a fallu seulement 36 secondes pour le construire. Donc c'est quand même énorme, vous voyez. Donc en 36 secondes, le site, entre guillemets, il est construit. Bien évidemment, il va falloir qu'on le modifie, mais du coup voilà. Donc je rappelle qu'il ressemblait à ça. Voilà. Et là maintenant, vous allez voir que si je visite le tableau de bord et que j'actualise, la page va complètement changer. Voilà. Vous voyez maintenant, en fait on a importé le thème qui nous plaisait sur notre site web. Voilà. Si je clique sur About, je remonte, je clique sur Contact, j'ai la page Contact, et voilà. Donc là nous avons importé tout le thème. Donc là maintenant, suite à ça, ce qu'on va devoir faire, ça va être bien évidemment modifier à notre goût tout ce qui contient. Bien évidemment, le modifier avec Elementor, car c'est ça le constructeur de page. Là maintenant, je peux retourner sur le tableau de bord, je l'ai déjà là, donc c'est bon. Là c'est la page Home. Et là du coup, c'est bon. Donc là, vous pouvez voir que ça a ajouté Astra, ça nous a ajouté dans l'apparence des thèmes, parce que nous avons installé Astra. Quand nous avons importé tout ça, tout le thème, ça nous a rajouté des choses. Regardez, ça nous a rajouté WP Form. Ça, si vous vous rappelez, c'était une extension. Donc si on va aller dans l'extension, on va la retrouver. Elle est là. C'est une extension, comme son nom l'indique, enfin, comme c'est écrit, pardon, extension de formulaire de contact convivial pour les débutants. Utilisez notre constructeur de formulaire en glissant déposé pour créer votre propre formulaire WordPress. Donc ça, c'est un formulaire, en fait, ça va être ça si vous voulez. Quand on va cliquer sur contact, tac, ça va être le formulaire de contact, il est où? Chercher. Vous voyez là, quand je clique, ça fait rien. C'est-à-dire qu'il va falloir joindre notre numéro de téléphone pour que ça appelle. Alors, j'ai juste envie de voir le formulaire de contact, pourquoi ils nous en ont mis un. Ils en ont mis un, mais je ne le vois pas. Le formulaire de contact, vous savez, c'est là où vous allez taper votre nom, prénom, l'adresse, etc. C'est peut-être dans Book Now. Alors là, ça va être, vous voyez, ça va être en fait ce qu'on va vouloir, ok. La coupe de cheveux qu'on va vouloir choisir. Ok, d'accord. Là, je clique sur Book Appointment, ça va être pareil. Ok, donc tout ça, on va pouvoir le modifier. Très bien. Ah, donc là, comme je vous ai dit, donc ça nous a ajouté plusieurs choses. Ça, en fait, ça va servir à pouvoir créer un formulaire de contact, ce qu'on va faire ensemble. On va le rajouter dans le contact, parce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que si on veut que quelqu'un dépose euh, son nom, prénom, etc., pour nous envoyer un petit message ou quoi que ce soit, bah là, il ne peut pas. Donc on va le créer grâce à cette extension-là. Là, on peut voir que ça nous a ajouté une page Elementor, vous voyez. On va pouvoir faire des réglages, etc. Ça, les modèles, ça va être les modèles de constructeurs de pages. Et ça, c'est avec Elementor aussi, c'est ça qui nous rajoute. Par exemple, si on met constructeur de page, vous voyez, ça va être l'entête. Là, par contre, vous voyez, mettre à niveau, ça veut dire que ça va être disponible uniquement dans la version pro, et nous, on n'en a pas besoin. Là, je peux voir qu'il y a des nouvelles mises à jour qui sont en rapport avec OK. Donc là, ça servira à rien. Mais du coup, on va tout mettre à jour. Mettre à jour tout ce qu'il faut, comme ça, c'est fait. Ça, c'est un thème, en fait, on l'utilise pas, donc on n'est pas obligé de le mettre à jour. Et ça, spam protection, donc ça, oui, ça, c'est utile, donc on va le mettre à jour. Il est important de vraiment mettre à jour à chaque fois les extensions que vous allez utiliser. La traduction a bien été mise à jour. C'est bon, toutes les mises à jour sont terminées, c'est bon, impeccable. Ensuite, il nous reste une mise à jour. C'est celle qu'on a vue ensemble. Et du coup, c'est un thème en fait, qu'on n'utilise pas, du coup, ça sert à rien. On peut même le supprimer. Alors, sachant que là, on va aller dans les thèmes. Les thèmes sont dans apparence thème. Alors dans les thèmes, il faut savoir qu'il faut toujours en laisser. C'est-à-dire que je peux supprimer ces deux-là, mais tout le temps en laisser un. Parce qu'en fait, si jamais vous rencontrez un problème sur votre site internet, eh bien, il faut garder un thème de secours en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, admettons qu'il y a un problème sur le thème Astra avec Elementor, etc. Et ben, je vais pouvoir activer l'autre pour que ça fonctionne en attendant. Et en attendant que je règle le problème. Et que je vois pourquoi ça peut. C'est important de toujours en laisser au moins deux. Comme ça, on en a un de secours. Donc là, c'est bon. Ensuite, donc là, c'est simple. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est là, si on clique sur page maintenant, on va voir qu'il y a des nouvelles pages. Là, on peut la modifier. La page, elle s'appelle About, ce qui donne en français à propos. Je mets à jour. La page contact, je peux la laisser. Custom cabinet, celle-là, nous ne l'avons pas vue, je pense pas. Je vais mettre voir pour voir. Ok. Donc ça va être les clients. Ok. S'ils peuvent créer en fait un compte. Par contre, si je vais là-dessus, je ne sais pas comment est-ce qu'ils accèdent. La page, en fait, elle n'est pas active, si vous préférez. Vous voyez ce que je veux dire? Cette page-là qu'on voit, elle n'est pas active. Du coup, c'est bien de voir le reste des pages. Elementor brouillon, ça on va voir qu'est-ce que c'est. Ok, ça c'est la page d'accueil. Ça va être une page d'accueil.
Du coup, je retourne en arrière et je vais pouvoir modifier et mettre accueil. Modifier rapidement plutôt. On va retourner en arrière, c'est pas ce qu'on voulait. Ah, moi je voulais juste modifier rapidement, donc la page accueil. Voilà. Mettre à jour, tout le temps important. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'il va falloir tout le temps modifier vos pages avec Elementor. Pourquoi? Parce que si je vais modifier, tout simplement, ça modifie avec uniquement WordPress. Et WordPress, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un bon moyen. Il faut absolument modifier avec Elementor. Bon là en l'occurrence ça me le propose directement. Ou alors on peut cliquer directement ici. Ou alors quand on est directement sur la page, là je suis dans la page d'accueil, si je veux la modifier, hop, directement, je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Et voilà. Là maintenant, nous utilisons enfin Elementor pour modifier notre page d'accueil. Donc voici la page d'accueil. Donc voilà comment c'est composé. Donc là, si vous avez bien remarqué, on n'a pas l'entête. Donc l'entête, c'est pas ça qu'on va modifier, c'est uniquement euh, le corps de page et potentiel. Non, et ça, vous voyez, on va pas pouvoir. Ça, l'entête et le pied de page, c'est deux choses différentes. Donc là, on va pouvoir modifier tout ce qui est ici. Donc là, par exemple, je vais cliquer. Et une fois que je clique, à gauche, vous avez tout ce qui compose votre site. Donc là, par exemple, si je clique là-dessus, vous voyez qu'il y a un petit carré qui se forme. C'est le contenu de ce qu'il y a dans ce carré. Donc le contenu de ce qu'il y a, c'est une image. Là, on peut voir contenu, image. Et là, on va pouvoir la modifier, par exemple. Vous voyez, là, ça me propose une extension. Optimisez vos images pour améliorer les performances de votre site à l'aide de l'optimisateur d'images. Ça, on va mettre installé. Image Optimizer, c'est une très bonne extension et on va l'activer. Voilà, là, c'est bon. En fait, l'extension qu'on vient d'installer, Image Optimizer, ça va optimiser, comme en fait ça nous l'a expliqué, en fait ça va optimiser l'image pour qu'elle soit moins lourde pour le site et pour que le site il soit plus rapide. Donc du coup là, maintenant voilà le contenu, donc là ça va être image. Si je clique ici le contenu, hop, le contenu c'est quoi? C'est une description avec un titre. Donc le titre il est là, We Are Passionate. On va pouvoir mettre par exemple Nous sommes passionnés. Voilà. Donc là vous voyez ici, j'aurais pu le taper, hein, mais moi j'ai voulu, c'est plus rapide, moi je le fais avec la saisie vocale. Et là par exemple, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Donc si je mets nous sommes, nous sommes passionnés. Par exemple nos clients, vous voyez, je peux écrire ce que je veux en fait, et ça va le taper comme vous pouvez le voir. À votre écoute et votre service. Hop, donc vous voyez, là par exemple ça a tapé, je peux mettre ce que je veux. Ensuite, si je vais cliquer là, je vois qu'il y a un autre cube, donc il y a un autre contenu. Le contenu là maintenant, Booking from setting, donc c'est à dire que ça c'est un bouton, modifier le booking bouton, qui va permettre de prendre rendez-vous. Donc là, je peux changer ici, mettre par exemple, prenez rendez-vous. Vous voyez, ça l'a modifié, je l'ai écrit. Vous voyez, quand j'efface, ça l'efface aussi, vous voyez. Donc j'efface le contenu, donc là c'est bon. Suite à ça, là vous avez des paramètres de différentes choses. Là vous avez le style, là vous avez le contenu, le style est avancé tout le temps. Là par exemple, dans le style, vous voyez le background, donc l'arrière-plan, voilà la couleur de l'arrière-plan. Donc par exemple, admettons que si ma charte graphique, la charte graphique ça va être en fait les couleurs principales de votre site internet et par exemple de votre logo. Donc admettons que votre charte graphique c'est du, je sais pas, du bleu et du blanc, bah, vous allez pouvoir modifier à votre goût. Par exemple si je clique là, je vais pouvoir choisir une autre couleur. Vous voyez par exemple là du noir, du bleu, du rose, du vert, etc. Et vous pouvez voir que quand je survole le bouton, ça change de couleur. Ça pareil, il est possible de le modifier. Donc là, il suffit de chercher survol, c'est ça, over. Là par exemple, on va le mettre en violet, c'est pour vous montrer. Et là quand je vais passer, vous voyez, ça change. Donc là vous avez les paramètres normaux et là les paramètres au survol. Vous pouvez aussi modifier la couleur du texte au survol. Par exemple, on va la mettre ici en rouge. Et là, vous voyez, ça la modifie. On va mettre en noir.
c'est pas vraiment noir. Noir, il est ici. Là, vous voyez, hop, il va être modifié. Donc voilà. Donc là, on va remettre une belle couleur. Donc là, admettons que vous avez fait une erreur ou vous avez changé d'avis. Vous avez juste à, mince, vous avez juste à aller, euh, voilà. Donc ici, là, je retourne dans la structure. Et là, si je mets historique, non, là, je l'ai plus. Je vais actualiser. Donc là, hop, on est retourné ici. Là, ensuite, voilà. Là, si je clique dans historique, là, regardez. Là, par exemple, je mets ça. Je vais mettre cette couleur. Là, j'ai modifié. Et si ça ne me plaît pas, je vais là-dessus, dans historique. Et en fait, vous avez toutes les dernières modifications. Vous voyez? Par exemple, là, je vais enlever ça et je vais mettre n'importe quoi. Supprimer, je vais mettre ça. Et admettons que j'ai fait une erreur. Voilà, là, j'ai supprimé la photo. Eh bien, je clique là, historique. Et là, en fait, vous pouvez revenir en arrière. Là, l'info, hop. Vous voyez, ça a rajouté ce que j'avais supprimé là. Et là, ça a enlevé ce que j'ai enlevé jusqu'à la dernière modification. Comme ça, vous pouvez revenir en arrière si quoi que ce soit vous déplaît et que vous changez d'avis. Donc du coup, on va remettre une jolie couleur. D'ailleurs, la couleur, elle était comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retrouver. Elle est là. On va copier et la coller là-haut pour avoir la couleur de base. Voilà. Et voilà. Et on va laisser l'overlay comme ça. Ça me convient. Pour le contenu, pardon, euh, ensuite, vous avez d'autres fonctionnalités comme la typographie que vous pouvez changer. Vous pouvez changer la taille. Vous voyez. Moi, je la remets comme elle était en supprimant ici la valeur. La graisse, vous pouvez la changer aussi. Je vais laisser par défaut. Vous pouvez changer l'ombre. Ça, c'est si vous voulez que ça floute, etc. C'est long, vous voyez là, il y a une ombre. Si vous voulez qu'elle soit apparente ou non. Là, on voit l'ombre. Par exemple, je vais la mettre un peu plus là, là. Et vous pouvez modifier verticalement, etc. Ça ne nous intéresse pas. Du coup, je peux faire historique en arrière. Je vais aller. C'est bon, impeccable. Ensuite, vous avez aussi la marge. Vous voyez, c'est ça, c'est la marge qu'il y a vers le haut. Là, il y a écrit vers le haut, donc c'est la marge du haut. Je peux l'agrandir ou la baisser. Je peux faire pareil, bien évidemment, à droite, si je veux une marge. Normalement, elle est interne, du coup, ça va être comme ça, voilà, c'est la marge interne. Là, on peut voir qu'il y a toutes les valeurs qui se modifient. Pour régler le problème, il suffit de cliquer sur lier les valeurs ensemble. Je les enlève, donc je ne les lis pas. Et là, je vais pouvoir modifier. Hop, ça j'enlève. La marge interne à droite. Voilà, à gauche. En fait, c'est que je veux qu'elle parte sur la gauche, donc ça va être là. Donc, admettons que le bouton, je veux qu'il soit au centre. Hop, voilà. Je continue jusqu'à ce que ça me convienne. Là, j'ai l'impression qu'il est bien au centre. Ou alors, on peut faire comme ça.
auto-alignement directement. Ça dépend en fait, il y a des